HLM, qu'est-ce qu'elle vous a sorti comme mensonge? Elle vous a sorti comme mensonge qu'elle a acheté la maison après, non? Qu'on peut bien vivre dans un HLM et acheter. Est-ce que la meuf là sait qu'il y a des fichiers qui permettent de renseigner le propriétaire d'un bâtiment? Donc vous allez dans ce fichier, j'ai publié la capture d'écran sur ma page, hein, vous pouvez aller regarder. L'immeuble appartient toujours à Atlantique Habitation. Donc, mais bon, ça, c'est pas grave, quoi. Moi, je trouve, en fait, sachez il y avait un tournoi de foot ici à Montaigu, et Samuel Eto'o y était. Samuel Eto'o y était la semaine dernière. Donc, Montaigu, c'est près de Nantes. Donc, Samuel Eto'o était dans le coin. Il a dû se dire, je vais faire un coucou quand même à la meuf qui parle de moi tout le temps et qui dit que je suis ruiné, je vais voir où elle vit. Et je pense que c'est, oui, ça établit le contraste direct. C'est ici que vit celle qui parle de moi. C'est ça que ça veut dire en fait. Et je soupçonne que ce n'est pas la seule photo qu'il a prise. J'espère que ta vieille voiture était garée devant, ta vieille voiture qu'on avait filmée là. C'est parce que tu as eu la chance que moi, j'ai pas le temps à consacrer à une minable comme toi. Tu sais que c'est dans le McDo où ton mari travaille que je serais parti. Mais en faisant ça, je suis perdant. Samuel Eto'o était là dans le cadre d'un truc, donc tout son temps était consacré à ça. Ils ont fini le match, ils ont décidé de faire un détour. C'est un détour très court, hein. C'est pas un long détour, hein. C'est un détour très court. Tu reviens de Montaigu en passant par Nantes, oui, faire un tour à Feuille de Bretagne, c'est très rapide, c'est pas compliqué. Il est aussi lui-même allé témoigner ton HLM. J'espère qu'il a témoigné que sur la boîte à lettres, il n'y a même pas ton nom. Je te rappelle qu'il n'y a même pas ton nom sur la boîte à lettres. Tu es là, tu ouvres ta gueule tous les jours sur Internet parce que tu as raté ta vie et tous les minables de la toile te suivent. Parce que oui, plus tu es loser, plus tu les confortes. Mais chaque fois que tu essaies de sortir un document pour prouver un truc, le document dit l'exact inverse de ce que tu dis. Ça ne sert plus à rien. Mieux tu mens, tu ne présentes plus les choses. Parce qu'à chaque fois que tu présentes les trucs, on te tire dessus avec. Mieux tu mens. Bah, je ne sais pas pourquoi tu paniques du fait que Samuel Eto'o est arrivé dans ta rue. Hmm. Je ne sais pas pourquoi tu paniques. Ta honte, au final, qu'il arrive, il voit où tu vis. Ben, il a eu vu où tu vis, ouais. Il s'est dit, oui. Là, tu sais maintenant que quand tu parles de lui, il sait d'où tu parles. Parce que tu pourrais créer l'ambiguïté là quand personne. Ben oui, il est passé. Oui, il s'est bien filmé devant le box de garage où tu stockes tes affaires. Tous les logements de ta rue sont des HLM. Tu vis au milieu des pauvres, des gens qui luttent pour leur fin du mois. C'est là-dedans que tu vis en fait. Et tu as réussi à faire croire aux Camerounais que tu étais quelqu'un quand même. Mais moi, je te dis bravo pour ça, hein. Franchement, c'est quand même un chef-d'œuvre. Parce que même les. Moi, je connais plein de gens en France qui, bien qu'ils ont des difficultés, ont des meilleures conditions que toi. Mais personne ne les connaît au Cameroun. Tu as réussi à faire croire aux gens. Voilà une personne qui n'a que le bac, qui a réussi à se faire ici au Cameroun au stade d'intellectuel, alors qu'on ne lui connaît aucun cursus universitaire. Aucun. Euh, une meuf qui n'a jamais travaillé de sa vie, qui a réussi à faire croire qu'elle a géré des entreprises ou je ne sais quoi. Non, bah moi je te dis bravo quand même, hein, bravo. Bravo pour ça. Bravo pour ça. Voilà au moins ce que toi tu as réussi, quoi. Donc, moi je voulais juste faire ce cours live, j'ai pas beaucoup de temps. Donc, et je vous ai dit, j'ai plus beaucoup de temps à consacrer en termes de live à cette meuf-là. Évidemment, je trouve que Samuel Eto'o a bien fait. J'espère aussi que Samuel Eto'o, il a pu se rendre dans un des McDo pour servir des sandwichs à des petits joueurs, servis par le mari de l'autre, quoi. Ça, ce serait pas mal. Ça, ce serait pas mal, ouais. Voilà. Je sais pas pourquoi elle panique, elle s'agite, elle fait des lives. On m'a dit qu'elle était en live. On m'a envoyé la capture d'écran. J'étais surpris qu'il y avait encore autant de gens qui la suivent. Bah, Samuel Eto'o s'est filmé devant chez elle. Elle va vous dire quoi déjà quand sur la capture d'écran elle ment? Sur la capture d'écran, elle vous fait croire que quelqu'un l'a prévenu, ce quelqu'un-là c'est qui? C'est incompatible avec ce que tu dis. Parce que quand on regarde, quand je vois toutes les captures d'écran qui circulent, tu as été la première surprise quand tu as vu la photo de Samuel Eto'o devant chez toi. Tu as été la première surprise. Je te rappelle que ta rue, c'est un espace public, hein. C'est pas un espace privé. Donc tu ne peux pas lui porter plainte. Il n'y a pas une injonction de distance entre lui et toi. Par exemple, il y aurait une injonction qui disait qu'Eto ne doit jamais se retrouver à 150 mètres de toi. Oui, tu pouvais lui porter plainte. Mais la rue, elle est publique, mon gars. La rue Anne de Bretagne ne t'appartient pas, ça appartient à la mairie.
à l'espace public. Il s'est filmé devant un portail qui est sur la voie publique, qui donne sur la voie publique. Il n'a pas violé ton espace privé, madame. Et je suis surpris que toi, tu dises que tu as fait droit et tu t'agites émotivement comme une coiffeuse sur Internet, quoi. Tu peux rien lui faire. Tu vas rien lui faire. Tu dis qu'il t'a menacé parce qu'il a mis un texte, je ne sais pas moi. En fait, il a juste voulu dire, oui, Samuel Eto'o s'est filmé devant chez elle. Non, non, Samuel Eto'o a simplement voulu dire, un jour tu seras en train de parler de moi, je vais toquer chez toi, tu vas me filer un thé. Je vais toquer chez toi, pendant que je serai en train de parler. On va voir depuis là où tu parles, c'est tout. Non, je pense que moi, si j'avais eu le temps, j'aurais fait la même chose par le passé. Je serais allé carrément au McDo d'Eric, là, filmer son mari en train de servir les burgers, c'est tout. Le gars, je serais même allé filmer, non seulement j'allais filmer son mari, mais j'allais même avoir quelqu'un derrière qui filme la scène. J'avais discuté au gars que, mais tu sais que pendant longtemps, on a cru que tu étais ingénieur, mon gars. Pendant longtemps, ta femme nous t'a vendu comme un ingénieur. Et toi, tu es ici en train de servir les burgers frites, quoi. Donc, voilà. Oui, Samuel Eto'o s'est arrêté au passage. Samuel Eto'o était dans la région nantaise parce qu'il y avait les Lions qui faisaient un tournoi à Montaigu. Voilà. Et tout le temps que Eto'o était en France, elle n'a eu de cesse que de multiplier les publications contre Samuel Eto'o. Donc Samuel Eto'o a dit, OK, pas de problème. Ma seule réponse à toutes tes publications, je vais juste me filmer en bas de chez toi. Et vous dites que Samuel Eto'o a pris son temps. Mais non, mon ami, qui a consacré plus de temps à l'autre? Mais vous êtes débile ou quoi? À un moment donné, parfois, les opérations mathématiques, je pense que le vrai problème du noir, c'est son innumérisme. Samuel Eto'o, quand il est à Nantes pour aller à la fête des Bretons, ça lui prend quoi? En plus, un week-end. Ça doit lui prendre quoi? 40 minutes aller, 40 minutes de retour. Disons même que ça fait 1h30. Pas de problème. Donc, il a consacré 1h30 pour te répondre. Contrairement à combien de lives tu as fait sur lui et combien de publications tu as fait sur lui. Si on veut comptabiliser ça en heures, tu as passé au moins 500 heures sur Samuel Eto'o. Il a consacré 1 heure pour te répondre. Et une réponse très simple. Mais tu dis qu'il est tout un temps. Il faut bien à un moment donné, quand vous attaquez quelqu'un tout le temps, il a un droit de réponse. Il a un droit de réponse, mon ami. Quand vous attaquez quelqu'un tout le temps, il n'y a pas une affaire de tu es grand, tu ne réponds pas. Vous n'avez pas souvent remarqué que quand un président est calomnié, il porte plainte. Quand il y a un petit journal qui fait une publication mensongère sur un ministre, le ministre dit qu'il porte plainte. Tu as déjà entendu un ministre dire je suis ministre de mon rang, je ne réponds pas à un petit journaliste. C'est vous qui avez ce genre de conception débile. Quand vous êtes attaqué, à un moment donné, vous devez répondre. Et Eto a choisi sa manière. Eto ne lui a jamais répondu par publication. Il n'a jamais perdu une seule seconde à lui répondre. Et donc, à tout casser, si on veut faire le bilan de qui a consacré du temps à qui dans ce genre de conflit, bah, Samuel Eto'o t'a consacré 1 heure et quelques. Toi, tu lui as consacré 500 et quelques. Donc, pose-toi les questions sur ton bilan. Pour toi qui te dis être intellectuel, avec tout, si tu te dis être docteur, au lieu d'être en train de faire des publications, tu consacres ton temps pour attaquer un ancien joueur de foot, lequel est vrai docteur pour le coup, hein. Il est vrai docteur, docteur honoris causa. C'est un doctorat qui est décerné aux gens qui ont accompli quelque chose dans leur vie. Donc son doctorat, il est mérité. Il a accompli. Même Kémy Seba maintenant est docteur, pas toi, hein. Kémy Seba maintenant est docteur. Docteur honoris causa. Et pas toi. On leur reconnaît au moins d'avoir accompli quelque chose. Toi, on te reconnaît quoi? On te reconnaît quoi, toi? Lui, eux, on leur reconnaît d'avoir. Moi, même si je veux un doctorat honoris causa, je peux l'avoir. Je connais quelques universités que là-bas, je les motive un petit peu. Avec toute mon activité d'activiste depuis 10 ans, ils vont me donner un doctorat facile. Donc, c'est pas un souci. Mais toi, on va te donner un doctorat que tu as fait. Quel acte tu as commis dans ta vie? Donc, les gens qui disent que Samuel Eto'o s'est rabaissé, bof, c'est les mêmes gens d'idiots qui disent souvent que je me rabaisse quand je réponds aux gens. Ça veut rien dire, c'est pas un argument, mec, c'est pas un argument. Samuel Eto'o, il a eu raison d'y aller. Il a eu raison parce que je trouve que le rapport de temps consacré, non, Samuel Eto'o, il a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup à rattraper, madame. Ça fait 2 ans que tu es assis sur lui. Ça fait 2 ans que tu as multiplié les lives. Les lives, les après-lives, les commentaires, blablabla, partout. Le temps que tu as consacré à Samuel Eto'o, il est juste infini. Il est juste infini.
Il t'a consacré 40 minutes. Et toi, tu es en train de chialer déjà. Et tu as la chance que je suis ton voisin. J'ai jamais trouvé le temps de faire ça. Tu as la chance, j'ai jamais trouvé le temps de faire ça. Parce que moi, les vacances, je suis très souvent à Pornic, à la Baule. Donc c'est facile de faire un tour chez toi. Mais pour quelle raison, quand je suis en vacances, je m'avais passé vacances en bord, je m'avais passé un après-midi en bord de mer avec mes enfants. Je ne vais pas passer chez toi. Je ne vais pas prendre ma voiture, rouler 1 heure pour venir chez une tarée. Te fumer déjà me suffit. Mais Samuel Eto'o, il t'a jamais fumé, il n'a jamais pris le temps, il n'a jamais fait, il n'a jamais écrit la moindre chose sur toi. Donc si c'est ça sa seule réponse, oui, c'est très bien. Je trouve que, je trouve que il fallait à un moment donné qu'il te réponde et il t'a répondu de la plus belle manière. Maintenant, il te reste juste à chialer en fait. Parce que là, tu sais maintenant qu'il sait où tu habites. Pas par rapport à la menace. Mais il sait désormais que celle qui me parle habite là. Parce que moi, une chose est de dire que tu vis en HLM. Mais une chose est de venir te filmer dans ton HLM, madame. Comme ça, désormais, quand tu vas parler de Serge Anango, on sait où il vit Serge et on sait où toi tu vis. Tu vois? Quand je présente ta situation financière catastrophique et que je finance la mienne prospère, quand tu parles de moi, on sait d'où tu parles. On sait que tu parles de toi en ayant des fins du mois compliquées et tu parles de quelqu'un qui a tout réussi là où tu as échoué. Donc c'est un bon contraste en fait. Ça s'appelle l'art du contraste. Et un, il faut être un génie de la communication pour faire ce genre de choses. Et rappelle-toi que Samuel Eto'o fait ça pendant que tu dis qu'il est ruiné, pendant que tu dis qu'il n'a aucune maison au Cameroun, alors que la même semaine, tu as le ministre Jean de Diomomo qui a passé un week-end dans sa villa de Kribi. Tu vois? Donc, toi qui as publié, qui a fait 150 lives pour dire qu'il n'avait pas de maison au Cameroun, tu as tout un ministre qui a certifié que j'ai passé un week-end dans la maison de Samuel Eto'o. C'est la même semaine. Hein? Donc, pendant que Jean de Diomomo passe sa maison, son week-end, dans la villa de Samuel Eto'o, qui donne directement sur la mer, alors que toi, tu as bassiné les gens ici depuis des années en disant que tu vis à la Baule parce que tu aimes l'odeur de la mer, alors que tu vis à 50 minutes. Tu vis à 50 minutes de la mer, quoi. Donc, tu as bassiné les gens ici avec ça. Bah, en fait, c'est bien. C'est un contraste. Voilà, voilà ma maison. Toi qui parles de moi, qui n'as rien, et voilà où toi, tu vis. Je crois que c'est ça qui te choque en fait. Tu es en train de perdre la boule exactement comme le jour où j'ai révélé que ton mari travaille au McDo. Mais tu vas te reprendre assez rapidement, c'est ça qui est bien. En fait, quand tu reçois un coup, tu es toujours sonné, tu paniques. Donc tu réagis de façon brouillon, un peu comme tu avais sorti, un peu comme toutes les versions que tu nous avais sorties pour ton mari au McDo, avant finalement d'admettre que oui, il y a eu un état de fait, c'était difficile à nier, c'était très convaincant, tu as été obligé d'admettre. Ben, tu feras la même chose là. Donc, le coup a été tellement violent que dans la panique, tu as voulu faire genre, tu maîtrises. En fait, je comprends. Tu as voulu reprendre la main pour faire genre, tu maîtrises parce que tu ne t'attendais pas à ça. Tu as tellement parlé de lui cette semaine que là, tu as reçu un coup violent sans voir d'où ça venait. Tu n'as pas vu le coup venir. Et donc, pour reprendre la main, tu t'es fabriqué une conversation pour dire, ah, 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 tu crois que tu surprends qui? Nous, on savait déjà que tu étais là, mais sauf que manque de peau, bah, tu as filmé la conversation de ton point de vue. En fait, tu as envoyé les messages, tu as capturé, tu as publié. Parce que tu es toujours. En fait, tu serais un mec, tu serais une éjaculatrice. Tu serais un mec, tu serais un éjaculateur précoce. Parce que tu réfléchis jamais quand tu agis. C'est pour ça que c'est très facile. Faut jamais. Quand tu clashes avec un mec comme moi, j'ai pas besoin d'effort pour te mettre à terre. Hein. J'ai pas besoin d'effort. Toi seul, tu es. En fait, c'est comme si je joue avec une équipe. Au début du match, elle a déjà 4 buts contre son camp. Quand je clash avec quelqu'un comme toi, au début du match, quand la bille te fait prip, tu as déjà 4 buts contre ton camp que tu as mis. Toutes les balles que j'ai utilisées contre toi, c'est les buts contre ton camp. Dis-moi un truc que j'ai inventé. Ton mari, manager en restauration d'espace, c'est toi qui as publié. Tes difficultés financières, c'est toi qui as publié. Que tu vis en HLM et tu loues, c'est toi qui as publié. N'est-ce pas? Tu avais dit que l'HLM, à un moment donné, il y a eu même une version où tu as servi aux gens que l'HLM, que le HLM, ce n'était pas toi qui vivais là-bas, que tu payais ça pour quelqu'un d'autre. Mais pourquoi? Samuel Eto'o était bien devant le 5 rue Anne de Bretagne. Hein. Voilà. Donc, c'était bâtiment appartenant à Atlantique Habitation, celui qui prélevait le loyer chez toi. Et pourquoi tu dis alors que c'est chez toi? Tu aurais dû dire mon ancien domicile, le domicile de la personne que je paye. En fait, dans la panique, tu dis tellement de conneries, mais c'est bien, tu vas te reprendre parce que tu es en ça aidé par des giclures qui ne réfléchissent pas quand ils te lisent. C'est pour ça que j'ai dit, j'ai l'impression que les gens, quand ils arrivent sur Facebook,
Leur cerveau, ils débranchent, ils mettent de côté en fait. Ils débranchent complètement leur cerveau. Ils ne réfléchissent plus. Donc, non, 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 non. Non, ma puce, est-ce que j'ai le temps d'aller là-bas? Je vais là-bas chercher quoi? Oui, oui, la prochaine fois que tu viens à la bolle, tu vas aussi aller faire ta part de photo là-bas. Comme toi-même, t'avais attaqué. Mais t'as pas besoin, t'as pas. Est-ce qu'on a le temps à faire ça? Moi, je dis juste que quand je vois comment elle chiale et je vois tous ces gens qui disent que Samuel Eto'o ne devait pas se. Mais non. À un moment donné, vous êtes attaqué par quelqu'un depuis 2 ans, vous devez répondre. Il a choisi un moyen très. Je vous dis, hein, il faut maîtriser l'art de la communication suprême pour faire ça. Eto'o, il a parlé. Eto'o a non seulement parlé à elle, mais à sa conscience subliminale. D'où la panique que tu vois là. D'où la panique. La panique que vous voyez là, c'est qu'elle a pris un coup. Elle est dans le même état qu'après mon live, quand je l'avais affiché net. Parce que quand j'avais dit que je vais prouver ma chaîne, elle ne s'attendait pas. Il faut savoir une chose, Marlène, tu vis en France. Normalement, quand on veut des informations sur les gens, on les trouve. C'est vous qui avez l'habitude d'être sur Internet pour dire montre, 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 montre. Je veux une info sur toi, je l'ai. Ça ne sert à rien de mentir. Je veux une info sur toi, je l'ai. De même que les gens qui sont bien placés, qui veulent une information sur moi, ils l'ont. Quand tu vois les gens qui sont là, provoquer, montre-moi ton père, montre-moi, montre-moi. Non, allez, je te dis, j'ai pas besoin de te dire, montre ton titre foncier. Tu n'en as pas. Puisque je peux prouver que là où tu vis, c'est à partir Atlantique Habitation. La capture d'écran est sur ma page. Vous pouvez aller regarder, vous allez voir. Vous allez voir, et je peux vous démontrer que tous les logements du 3 au 33, du 1 au 33, pardon, appartiennent à Atlantique Habitation. Dans cette rue-là, tous les logements appartiennent à Atlantique Habitation. Toutes, tous. On a des sites qui nous donnent ce genre d'informations. Ça sert à rien de mentir. Moi, je veux une info de toi, j'ai pas besoin d'être sur Internet en train de faire le cirque. Montre-nous, montre-nous, montre-nous. Comme tu fais avec Samuel Eto'o. Tu affirmes que Samuel était ruiné, tu es le premier à dire montre-nous. Tu affirmes que quelqu'un n'est pas ingénieur et tu es le premier à dire montre-nous. Quand j'affirme que tu n'as pas un truc, je ne te demande pas de le montrer. Je sais que tu n'as pas le doctorat. Je ne vais jamais te dire montre ton doctorat. Puisque je sais que tu es capable de me montrer un truc faux. Je suis allé directement à la source la plus fiable. Donc, il n'y a plus débat là-dessus. Tu peux montrer tout ce que tu vas montrer, ce sera de la merde. C'est comme moi, je te dis que je suis docteur de l'université d'Harvard. Tu écris à Harvard, on dit qu'on ne connaît pas Danango. Le papier que je te montre, il vaut que dalle. Il vaut que dalle. Donc, je ne vais pas te demander de montrer quelque chose. Voilà. Ça n'a aucun sens. C'est vous qui avez ce genre de comportement à 2 balles. Donc, vous n'êtes pas caché. Donc, oui, je trouve que la réponse était pas mal. Mais tu vas te reprendre, t'inquiète pas. Tu es suivi par des ignares et très rapidement, ils vont oublier. Parce que toi-même, tu as vu la capture d'écran ou qu'elle balance là, en faisant genre, on lui a écrit pour la prévenir. Et donc, je l'ai même vu menacer que s'il lui arrive quelque chose, il va arriver quelque chose à David et tout. Non, mais en fait, tu fais comme si tu as trop de gens derrière toi. T'as personne, en fait. À part les abrutis qui te suivent sur Internet, là. T'as rien. Quand tu fermes ton téléphone, tu te retrouves aussi vide. Vide. T'as rien. T'as personne. Qui peut aller qui peut aller commettre un crime à ton nom? Tu es fauché, madame. Limite, on commet un crime pour quelqu'un parce qu'on sait que les gars qui sont allés liquéfier Martinez Zogo pour les hommes lois, bah, c'est parce qu'ils savaient que peut-être qu'il y avait une chance que ça fasse plaisir aux hommes lois, il y avait l'argent à la clé. Mais qui va aller liquéfier? Admettons même que il t'arrive un truc. Qui va aller commettre un crime pour toi? Tu as combien de personnes là loyales pour toi, prêtes à die pour toi? Zéro. Walou. Même pas ton gars. Même pas ton gars, mon ami. Si tu viens menacer Samuel Eto'o, si elle veut pourquoi il va te liquéfier? Il a tout à perdre. Quelqu'un qui a bien gagné sa vie, qui a un très bon poste, pourquoi il irait commettre un crime? Non, non, la photo suffit, madame. Et la photo marche très bien. Ton état montre que la photo a fait son effet. Donc tu vas repartir faire 300 lives sur son dos. Il a mis 40 minutes, il a juste consacré 40 minutes pour te répondre. Et c'est tout. 40 minutes contre au moins 1000 heures de live. Réfléchis un peu à ça, parce que les gens qui disent que Samuel Eto'o n'avait pas dépassé par là, non, 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 non. Il était à Nantes. Hein. Moi, j'ai même, si j'avais été sur Nantes samedi, je serais allé regarder le match. J'ai voulu aller au match de lundi avec mon fils. C'était lundi ou dimanche. J'ai voulu aller au match de lundi avec mon fils. Et j'ai appelé Amot. Et Amot m'a dit qu'il n'y était plus. Donc, du coup, bah, je suis pas allé. Voilà. Mais sinon, je voulais y aller. Il m'a dit qu'il y a que la délégation camerounaise, donc je voulais pas tomber sur les sièges d'en bas. J'ai pas d'atome crochet avec eux, donc voilà.
Mais sinon, je serais allé avec eux. Sinon, je serais allé. Eto était dans le coin, en fait. Donc, il était même pas à 20 minutes de chez moi. Donc, oui, c'était l'occasion rêvée, d'autant plus que tout le temps qu'Eto a été là-bas, elle n'a eu de cesse que de faire des publications sur Samuel Eto. Donc, oui, Samuel Eto a dit oui, mais cette dame-là, ce serait quand même bien que je lui fasse un petit coucou. Et, coucou, je suis devant ton garage de merde. Voilà, c'est tout. Donc, j'aime bien. Moi, j'aime bien ce genre de communication. Je trouve qu'il y a du génie en ça. Voilà. Parce que les gens, c'est pour ça que j'avais souvent dit ici que les gens réduisent parfois l'intelligence aux mathématiques. Je vous dis, pour être un bon footballeur, il faut aussi être intelligent. Et la preuve, il a cessé d'être footballeur. En matière de communication, il est bon. Les seules personnes qui attaquent les Samuel Eto'o, c'est des losers qui maîtrisent rien en communication. Eto'o communique bien mieux que les ministres camerounais. Il a l'art de la subtilité qu'on attend vraiment d'un intellectuel. Il a l'art de la subtilité. Il sait faire son coup de gueule et il sait communiquer. Là où la plupart des ministres camerounais ne maîtrisent même pas cette communication-là. Ils ne maîtrisent pas. Donc il a l'art de la subtilité. Et ça demande quand même une certaine intelligence. Chose que tu n'as pas, par exemple, Woodson Fuller. Tu n'as pas la subtilité. Tu es brut de décoffrage. Tu es brut de décoffrage comme une coiffeuse d'un Vogby. Donc c'est ça en fait. Et donc, résultat des courses, quand on voit vos deux façons de communiquer, celui qui a l'intellect, c'est lui. Et, étrangement, c'est lui que vous êtes en train de traiter de voyou. Pour dire qu'il a les méthodes de gangster. Les caméras, quand ils te détestent, hein. Quand les caméras te détestent, mon ami. Non, non, il n'y a pas de méthode de gangster. Il était sur une place publique, dans la rue, il a fait coucou, en filmant le nom de la rue, pour dire, tiens, je suis passé par là. Vous savez, à une certaine époque, pour communiquer avec les gens, on passait chez eux, on laissait le mot dans la boîte à lettres, on partait. Parce qu'il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas. Voilà. Il a juste passé, fait un coucou, j'étais là. Et toi, tu paniques parce qu'il a vu là où tu vis. Je te rappelle que j'ai envoyé un gars chez toi cet été, hein. Mais il n'y a même pas ton nom sur la boîte à lettres. Je suis même pas sûr que le contrat, il n'y a pas ton nom sur la boîte à lettres. C'est pour ça d'ailleurs que tu n'as pas de compte bancaire. Le compte d'ailleurs où il y avait le registre, c'est sur le compte de ton gars. Il n'y a pas ton nom sur la boîte à lettres. Donc, quand tu dis mon domicile, déjà, il faudra prouver que tu habites là, quoi. Parce que sur le nom de la boîte à lettres, il y avait le nom de ton gars et le nom de ta fille. Il n'y avait pas ton nom. Il n'y avait pas ton nom. Donc, je ne sais pas ce que tu racontes. Mais en tout cas, viens nous donner la suite. Parce que moi-même, j'attendais aussi ma plainte là. Parce que paraît-il que j'avais publié des informations fausses. C'est bien quand on bavarde comme ça. Je vais porter plainte. Nous, j'aime bien quand tu dis nous. Nous allons porter plainte. Nous, toi et qui? Tu es seul, madame. Même tes mounas ne sont pas avec toi. Tu es seul. Nous allons. Non, quand on t'attaque, tu es la seule personne qui doit répondre, hein. Tu ne peux pas dire tous les jours que tu as fait droit. On t'attaque toi et tu dis nous. C'est toi qui as attaqué. Tu dis nous comment? Comme si quelqu'un m'insulte, j'ai dit moi et mes enfants, on va te porter plainte. Ben non, ça n'a aucun sens. En droit, il y a bien la notion de responsabilité. C'est à moi de t'expliquer ça peut-être. T'es vraiment une rigolote, quoi. Bref, c'était juste un court live, comme j'ai dit tout à l'heure. Je vais arrêter ça de ce pas. J'avais dit que moi, je ne veux plus trop consacrer du temps à cette giclue. Il y a quelqu'un qui dit, Serge, tu justifies ton salaire. Je justifie quel salaire? Je comprends pas. Moi, je justifie mon salaire quand je travaille en journée, pas en faisant live. Je comprends pas ton commentaire, Zomlo, Mebi, Mekubla. Qu'est-ce que tu essayes de dire que je justifie mon salaire? Ou tu veux dire que Samuel Eto'o m'a payé? Tu crois vraiment que j'ai besoin de ça? Les gars, si vous avez faim, c'est pas tout le monde, les mecs. Il faut arrêter vos conneries à un moment donné, hein. Je vous ai suffisamment montré que je gagne très bien ma vie, sérieusement. Vous croyez qu'avec le salaire que je gagne là, je vais aller me rabaisser à prendre 200 euros de Samuel Eto'o? Tu connais combien je donne aux gens par mois? Tu sais combien je donne aux gens par mois, toi? Tu crois que je vais donner d'un côté 1000 euros par-ci, 500 euros par-là pour aller prendre 200 euros chez Samuel Eto'o? Tu es fou dans ton cerveau, Zomlo Abidjul, là. Faut parfois réfléchir avant de poster vos conneries, les mecs, hein. Non, non, je ne vais pas. Je n'en ai pas besoin. Encore une fois, je dis, la communication, Samuel Eto'o, c'est le haut niveau de la communication. C'est pas, vous savez que je ne suis pas un faillot. Je n'ai pas d'intérêt particulier là, dans cette affaire. Et
Et c'est pas une affaire de je suis contre Woodson, je défends. Non, si Eto'o fait n'importe quoi, je vais dire qu'il a fait n'importe quoi. Parce que moi, quand je défends quelqu'un, je veux qu'il soit excellent.